Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 13e dimanche du temps ordinaire, année A. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de la vérité. Dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 10, versets 37 à 42. Jésus disait aux 12 apôtres, « Celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi, mon frère, ma soeur. Nos parents sont ceux-là que Dieu nous a confiés. Et Dieu nous a confiés à nos parents qui sont les gardiens des trésors de Dieu, qui sont des gardiens des cadeaux de Dieu, qui sont des gardiens des bénédictions de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aimer ton père plus que Dieu. Alors c'est Dieu qui t'a confié des parents. Alors nous devons aimer Dieu pour mieux aimer nos parents. Aimer Dieu et lui remercier de nous avoir donné ses parents. Si tu as des conflits avec ton père et ta mère, dis à Dieu qui te les a donnés. Et si tu apprécies ton père et ta mère, rends grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Et Jésus continue dans le Saint-Évangile, qui veut garder sa vie la perdra. Ce qui veut garder sa vie la perdra, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas commencer à bagarrer, commencer à nous blinder pour dire que je suis en train de garder ma vie. Confions notre vie à celui qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Qu'il soit le gardien de nos vies, qu'il soit le protecteur de ta vie. Que Dieu qui t'a donné la vie, que Dieu qui te donne le souffle soit le protecteur de ce souffle de vie qui t'a donné, mon frère, ma soeur. Allah Mimbou ne peut pas te donner la vie. Le charlatan ne peut pas te donner la vie. Seul Dieu te donne la vie et seul Dieu peut garder ta vie. Et seul Dieu peut te donner la vie, mais au-delà de ce que tu es en train de vivre, la vie éternelle. Et Jésus continue en disant à ses apôtres pour les encourager, parce qu'ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné, ils n'ont rien. Ils ont vécu le détachement, le dépouillement. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Alors, ils se sont avancés pour suivre le Christ. Et qu'est-ce que le Christ leur dit? Qui vous accueille, m'accueille. Et qui accueille celui qui m'a envoyé recevra une récompense, mon frère, ma soeur. Toi qui es serviteur de Dieu, sache que quand on t'accueille, ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es ceci, c'est Dieu qu'on accueille. Celui qui accueille un serviteur de Dieu en sa qualité de serviteur de Dieu, accueille Dieu lui-même. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, accueille la prophétie de Dieu. Celui qui accueille un réconciliateur au nom de Dieu, accueille lui-même la réconciliation de Dieu. Celui qui accueille celui qui réconforte les gens au nom de Dieu, accueille lui-même le réconfort de Dieu. Celui qui accueille, celui qui bénit les gens au nom de Dieu, accueille lui-même les bénédictions de Dieu, mon frère, ma soeur. Celui qui donne un verre d'eau à un des plus petits de mes frères, c'est à moi qu'il le fait. Mon frère, ma soeur, en donnant un verre d'eau aux missionnaires de l'évangile, sache que c'est à Jésus que tu le fais. En donnant des arachides à un religieux, sache que c'est à Jésus que tu le fais. En donnant de l'argent aux prêtres, sache que c'est à Jésus que tu le fais. En donnant les habits, les vêtements, tout ce que nous donnons aux consacrés, aux personnes consacrées, sachons que c'est à Jésus qu'on le fait. Et aux consacrés lui-même, pas qu'ils se disent que c'est parce qu'il est beau, c'est parce qu'il est meilleur, c'est parce qu'il est intelligent. Non, on donne cela
pour Jésus, parce que tu portes en toi une mission. Tu es le représentant du Christ et c'est pour cela qu'on le fait. Mon frère, ma soeur, deux fois à l'église, on dit que le prêtre détourne, le prêtre a pris ceci. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes un don à l'église, ne regarde pas là où le don part. Mon frère, ma soeur, tu as donné à Jésus. Si le prêtre utilise mal ce que tu as donné à Jésus, laisse Jésus le juger lui-même. Parce que c'est Jésus qui lui a placé là-bas. C'est Jésus qui a accepté sa vie. C'est Jésus qui vous l'a donné. Priez pour lui, priez pour sa conversion. Et que le prêtre, le religieux et les religieuses respectent les intentions du donateur. Nous devons respecter les intentions du donateur, orienter le don selon l'intention du don qui a été donné, mon frère, ma soeur. Que les chrétiens aujourd'hui accueillent les religieux chez eux, que les chrétiens aujourd'hui accueillent les missionnaires chez eux, que les chrétiens aujourd'hui accueillent les prêtres chez eux. Beaucoup souffrent de problèmes dans leur maison. Beaucoup ne dorment pas bien dans leur maison. Accueillez les prêtres. Accueillez celui qui accueille, celui qui bénit au nom de Dieu. Accueille lui-même les bénédictions de Dieu. Celui qui accueille, celui qui parle au nom de Dieu, accueille lui-même les paroles de Dieu. Celui qui accueille, celui qui prophétise au nom de Dieu, accueille lui-même les prophéties de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons le faire. C'est très important pour chacun, pour chacune d'entre nous. Et c'est pour cela que dans la première lecture d'aujourd'hui, 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 11. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 11, versets 14 à 16. Que la parole de Dieu vienne jusqu'à toi. Que la parole de Dieu te rejoigne là où tu es. Amen. Amen. Rends-toi disponible pour écouter le Seigneur. Rends-toi disponible pour accueillir. Laisse ton cœur pour accueillir ce message du prophète Élisée. Ce message de la femme de Sunam. Mon frère, un jour le prophète Élisée passait à Sunam. Le prophète Élisée est en train de passer par Sunam. Mon frère, ma soeur, le prophète Élisée passe. Laisseras-tu passer le prophète? Non. Dans cette ville, le nom de cette ville que Élisée passait s'appelle Sunam. Et il y avait une femme. On ne dit pas son nom, peut-être c'est toi, peut-être c'est un membre de ta famille, peut-être c'est ta tante, peut-être c'est ta nièce. On dit que le prophète passait. Le prophète passait. Une femme, on ne dit pas son nom, une femme riche. On dit seulement que la femme là était riche, mais on ne dit pas de quelle richesse elle avait. Mon frère, ma soeur, l'endroit où tu es placé là, peut-être c'est l'endroit là qui aujourd'hui Sunam, mon frère, ma soeur. L'endroit que tu te tiens, où tu es, peut-être c'est Sunam. Aujourd'hui, écoute-moi bien avec tes deux oreilles, mon frère, ma soeur. Une femme riche du pays, invita le prophète à venir manger chez elle. La femme riche invite Élisée à venir manger chez elle. Voilà un homme de Dieu qui est en train de placer. Voilà une personne, un prophète qui est en train de passer. La femme ne laisse pas le prophète passer. Vous qui laissez les religieux passer, vous qui laissez les prêtres passer devant votre porte, vous ne les accueillez pas en disant moi je n'ai rien. Même un verre d'eau, l'eau te manque pour lui donner l'eau à boire. L'eau te manque, mon frère, ma soeur. Vous laissez toujours Dieu passer. Vous laissez les bénédictions de Dieu passer. Vous laissez les grâces de Dieu passer. Vous les évitez même. Ils sont là et ils vous traversent et vous laissez traverser. Mais la femme de Sunam n'a pas laissé Élisée traverser. N'a pas laissé Élisée traverser. Elle a supplié Élisée. Elle a invité Élisée de venir manger chez elle. Manger quoi? On ne nous dit pas la nourriture. On mangeait quoi? On ne nous dit pas la nourriture. Une femme, il n'y a pas de nom à cette femme. Sache que quand la Bible ne donne pas le nom, c'est chacun d'entre nous qui doit mettre son nom. C'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Riche
cette femme. Riche de quoi on ne nous dit pas? De l'argent, de l'or, du moyen, de maisons, de véhicules, d'épouses. Riche, mais ici la femme était riche de vertu de Dieu. Elle était riche de vertu de Dieu. Son cœur était tellement bon au point que ses pieds se hâtaient d'aller à la rencontre d'Élisée. Ses pieds se hâtaient d'aller à la rencontre de l'étranger. Ses pieds se hâtaient d'aller à la rencontre du voyageur. Mon frère, ma soeur, accueillir les voyageurs. Est-ce que c'est tous les riches qui accueillent les voyageurs? Est-ce que c'est tous les riches qui accueillent les poissons? Est-ce que c'est tous les riches qui accueillent les pauvres? Mais ici, la femme de Sunam, elle a cette bonté de cœur. Et qu'est-ce que les béatitudes nous disent? Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La femme là avait le cœur pur. Cette femme avait un cœur pur, avait la bonté du cœur. Alors c'est son cœur qui le fait voir que cet homme qui est en train de passer, c'est un saint homme. C'est un saint homme. C'est un saint homme qui est en train de passer. C'est son cœur. Mon frère, ma soeur, si vous avez la bonté du cœur, vous pouvez voir. Vous pouvez voir Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Cette femme de Sunam a vu. Son cœur lui a permis de voir ce que les autres ne voient pas. Son cœur lui a permis de voir ce que son mari ne voit même pas. Et la femme va plaider auprès de son mari et elle dit à son mari, accueillons-le chez lui, chez nous et construisons-lui une chambre et mettons un lit. Nous devons mettre un lit, une table, le siège pour s'asseoir et une lampe. Voilà ce que la femme demande à son mari. Mon frère, ma soeur, elle avait cette bonté du cœur. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir la bonté du cœur. Une femme hospitalière, une femme charitable, une femme généreuse. Mon frère, ma soeur, toi qui as toujours été généreux envers les religieux, toi qui as toujours généreux envers les prêtres, toi qui as été toujours généreux envers les consacrés, avec les séminaristes, que le Seigneur te donne ce qui te manque. Que le Seigneur te donne ce qui te manque. Amen. Amen, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne laisses jamais les religieux passer. Tu ne laisses jamais les prêtres passer. Tu ne laisses jamais passer les consacrés. Mon frère, ma soeur. Ce qui est à toi est à toi. Même si tu as duré des années, ce n'est jamais arrivé. Sache que Dieu est maître de temps. Dieu est maître de temps. Il vit dans l'éternité. C'est nous qui vivons dans le temps. Et nous disons que le temps passe. Nous disons que l'heure est passée. Avec Dieu, l'heure n'est jamais passée. Dieu est maître de temps. Mon frère, ce qui est à toi est à toi. Voilà, la femme de Sunam n'a pas laissé passer le prophète. Oui, aussi, ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi ne t'échappera jamais. Ce qui est à toi ne t'échappera jamais. Ce qui est à toi ne t'absentera jamais, mon frère. Amen. Amen. Ce qui est à toi ne t'échappera jamais. Ce qui est à toi ne t'abandonnera jamais. Ce qui est à toi ne peut pas être traversé. Amen, mon frère, ma soeur. Ce qui est à toi ne te traversera jamais. Ne te traversera jamais. Ce qui est à toi ne t'échappera jamais. Ce qui est à toi ne t'absentera jamais. Ce qui est à toi ne te traversera jamais. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Si c'est une prophétie de Dieu, sache-le aujourd'hui et accueille cette prophétie pour que aujourd'hui ça ne te traverse pas. C'est Jésus lui-même qui a dit, celui qui accueille un prédicateur selon sa prédication qu'il donne au nom de Jésus, recevra lui-même la récompense de Jésus. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra lui-même les prophéties du prophète. Voilà, la femme accueille. La femme de Sunam accueille le prophète Élisée. Dieu murmure sa loi dans les cœurs bons. Quand ton cœur est bon, Dieu murmure sa loi. Et ce qui est à toi restera toujours à toi. Elle fait la demande à son mari. Voilà, elle fait la demande à son mari. Quand il viendra chez nous,
il pourra y rester. Il pourra y rester. Alors, ça veut dire que le prophète va faire quoi? Va faire une retraite chez eux. Le prophète pourra aussi faire une retraite chez eux. Alors, mon frère, ma soeur, le jour arriva. Le jour arriva. Dis, le jour arriva. Ce jour va arriver pour toi. Comme ce jour-là est arrivé pour cette femme de Sunam. Ce jour, ton jour va arriver, mon frère, ma soeur. Alors, le prophète demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme généreuse? Alors voilà ce que les consacrés demandent toujours. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour cette femme généreuse? Quelle est la prière que je peux composer pour cette femme gentille? Quelle est la prière que je peux, l'invocation que je peux supplier le Seigneur, le serviteur? Les consacrés sont ceux qui se tiennent devant le Seigneur pour porter vos prières. Quand vous êtes généreux envers eux, alors quand le cœur est rassasié, quand quelqu'un mange bien, il est bien rassasié, il peut bien prier pour toi, mon frère, ma soeur, sache-le, sache-le. Un cœur rempli, un cœur affamé ne peut pas bien prier. Nourrissez bien vos consacrés, nourrissez bien les prêtres, nourrissez bien les religieux et les religieuses, car ils prient devant Dieu pour vous, mon frère, ma soeur. Voilà que l'heure arrive. Alors le prophète dit à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Généreuse, gentille, charitable, hospitalière. Le serviteur répond à Élisée, hélas, elle n'a pas de fils. Son mari est âgé. Elle n'a pas de fils, son mari est âgé. Ça veut dire que le temps était passé. Alors le temps de Dieu ne passera jamais. 1000 ans et sont comme un seul jour. Si les gens ont dit que ton temps est passé pour trouver du travail, Dieu va te donner le travail. Si on dit que ton temps est passé pour trouver un mari, Dieu va te donner un mari. Si on dit que ton temps est passé pour accoucher, Dieu va te donner un enfant. Mon frère, ma soeur, voilà ce que le prophète va répondre. Hélas, le serviteur dit, hélas, elle n'a pas de fils. Son mari est âgé. Elle est stérile. Mon frère, ma soeur, la femme qu'on nous disait qu'elle est riche, voilà qu'elle est stérile. Donc il y a quelque chose qui la manque. Malgré sa richesse, elle n'a pas d'enfant. Malgré sa richesse, elle n'a pas d'enfant. Mon frère, ma soeur, il y en a beaucoup de riches qui sont malades. Malgré sa richesse, il est malade. Malgré sa richesse, il est handicapé. Malgré sa richesse, il est... Oh, mon frère, ma soeur. Voilà ce que Dieu a donné aux pauvres, aux humbles, pour couvrir de confusion ce qui est quelque chose. La femme, elle a la bonté du cœur, elle est tellement charitable, mais il y a quelque chose qui la manque. Alors, comme elle a été généreuse et gentille, serviable, Élisée va dire, appelez-la, appelez-la, appelez-la. L'Élisée va dire, appelez-la. Voilà, le prophète va t'appeler devant l'autel du Seigneur. Le serviteur de Dieu va t'appeler devant l'autel du Seigneur. Il va invoquer ton nom devant l'autel du Seigneur. Toi qui es généreux envers lui. Elle se vient et elle se tient à la porte. Elle vient, elle se tient à la porte. Parce que c'est la porte, tout est bloqué. C'est la sérénité. Elle se tient à la porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Alors Jésus a donné les clés à ses serviteurs. Il a donné les clés à Pierre d'ouvrir les clés. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses les situations difficiles, sache que quand tu accueilles les serviteurs de Dieu, tu accueilles Dieu lui-même. Élisée fait une promesse et dit, Élisée va faire une prophétie et dit, l'an prochain à cette même période, waouh, l'an prochain à cette même période, waouh, mon frère, ma soeur, tu tiendras un fils dans tes bras. L'an prochain à cette même période, tu auras un enfant, tu auras un mari, tu auras une femme, tu auras du boulot l'an prochain à cette même période. Écoute-moi bien, Isaïe chapitre 55 verset 11. La pluie qui tombe du ciel n'y retourne pas
sans avoir accompli ce pourquoi la parole de Dieu qui sort de la prophétie, qui sort de l'évangélisation, qui sort de la bouche du missionnaire, qui sort de la bouche du prédicateur, ne peut pas rentrer sans accomplir ce pourquoi Dieu lui a envoyé de prêcher, Dieu lui a envoyé d'évangéliser, Dieu lui a envoyé d'annoncer, Dieu lui a envoyé de prophétiser sur vous, mon frère, ma soeur. Accueille cette parole aujourd'hui et qu'elle s'accomplit dans ta vie. La parole de Dieu a 3 effets. La parole de Dieu a 3 effets, mon frère. Premier effet, la parole de Dieu accomplit la pensée de Dieu. La parole de Dieu accomplit toujours la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La pensée de Dieu, c'est que tous les hommes soient heureux. La pensée de Dieu, c'est que tous les hommes vivent en harmonie. La pensée de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et deuxième, que la parole de Dieu accomplit, la parole de Dieu n'est pas stérile. La parole de Dieu n'est pas stérile. La parole de Dieu agit est opéré operato. La parole de Dieu n'est pas stérile. Agit toujours est opéré operato. Elle produit ses effets. La parole de Dieu produit ses effets. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Que tu sois délivré et tu es délivré. Que tu sois sauvé, mon frère. Que tu sois racheté là où tu es enfoncé. Que la parole de Dieu te délivre. Que la parole de Dieu te guérit. Que la parole de Dieu te soulage. Que la parole de Dieu te soulage. Te coupe tous les liens diaboliques et sataniques. Mon frère, ma soeur. Et la troisième, parole de Dieu réalise sa mission. La parole de Dieu réalise toujours la volonté de Dieu. La parole de Dieu réalise sa mission, la volonté de Dieu. Et que la parole de Dieu accomplit vraiment le vouloir de Dieu dans ta vie. Le vouloir de Dieu dans ta vie. Et le psalmiste va dire, le psaume 88, sans fin Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin Seigneur, nous chanterons tes merveilles. Entre aujourd'hui dans le temps de Dieu. Entre aujourd'hui dans le moment de Dieu. Entre aujourd'hui dans l'heure de Dieu. Pour que tu puisses être un homme heureux, un homme bien. Heureux ceux qui sont hospitaliers, qui vivent dans l'hospitalité de leurs frères. Heureux ceux qui sont généreux envers les serviteurs de Dieu. Heureux ceux qui vivent l'amour. Heureux ceux qui vivent la bonté du cœur. Car ils verront les merveilles de Dieu dans leur vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.